Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés, la parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Boniface. Saint Boniface, un évêque martyr qui a évangélisé toute la Germanie. Il vient d'Angleterre, il est moine d'Angleterre et voilà qu'il vient pour une première fois en 714 pour évangéliser. Ça va tellement mal qu'il retourne en Angleterre dans son monastère. Voilà qu'il retourne en 718, il passe par Rome, le pape Grégoire II lui donne la mission d'évangéliser les Frisons, toute la région germanique, et il arrivera à le faire. Saint Boniface mettra beaucoup d'énergie pour évangéliser, mais comme on dit, son premier échec l'a rendu malléable pour l'Esprit Saint. Voilà qu'il a dit que ce n'était plus lui qui était maintenant responsable, mais qu'en compagnie de Dieu, il pourrait faire des merveilles. Et voilà qu'il a pu le faire. C'est au cours d'une mission qu'il se fera massacrer par un nouveau peuple qu'il voulait évangéliser, qui a refusé catégoriquement sa venue. Simplement aujourd'hui, eh bien, nous prions pour l'Allemagne, nous prions pour toute la région germanique, afin qu'ils puissent trouver le chemin vers le Christ, vers le Sauveur. Prenons un instant et touchons à la grâce de Dieu. Demandons-lui sa miséricorde et sa grâce. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ton saint martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée de son propre sang. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité, et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation, qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Nénive. Lors de notre fête de la Pentecôte,
qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas, et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table, et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils Tobie, « Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Nénive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. » Tobie fils partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique. Il vient d'y être étranglé. » Laissant là mon repas, avant même d'y avoir touché, je me précipitai, j'enlevai de la place le cadavre que je déposai dans une dépendance, en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain, et je mangeai mon pain dans le deuil, en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dit sur Béthel. « Vos fêtes se changeront en deuil, et tous vos chants en lamentation. » Et je me mis à pleurer. Puis, quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. « N'a-t-il donc plus peur ?» disait-il. « On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir, mais il a dû fuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Parole du Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. D'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa plaie s'est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le baume des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que la ville est fortifiée, dites-lui que la brèche est réparée. Regardez le chemin par où s'amène notre Dieu. Lève-toi, Jérusalem, et sois radieuse. Dites-lui que sa nuit s'est retranchée, dites-lui que la mort est emportée et vaincue par l'aurore de la Pâque de son Dieu. De la pierre, c'est la vie qui se réveille. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui resta encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parle aux anciens, aux prêtres, aux scribes. Voilà qu'il leur donne cette parabole. Et cette parole, elle est toute simple. Dieu vous a donné le peuple de Dieu à prendre soin. Il a mis dans le Deutéronome, dans les Nombres et dans les livres anciens, ce qu'il fallait pour faire un culte juste à Dieu. Mais au lieu de vous préoccuper de la vigne, au lieu de vous préoccuper du peuple de Dieu, vous avez pris pour vous ce que Dieu vous avait prêté. Vous avez accepté cette charge, mais sans jamais vouloir vous mettre à la disposition de Dieu, sans jamais accepter que Dieu était celui qui était plus grand que vous. Alors, vous avez tué et vous avez éliminé les prophètes qu'il avait envoyés pour changer le cœur de son peuple. Dieu ne veut pas un peuple de robots, il veut un peuple d'êtres humains. Il veut un peuple qui soit capable d'aimer, un peuple qui soit capable de se laisser aimer, un peuple qui désire entrer en relation avec son Dieu et non pas accomplir des tâches comme un robot ou comme un ordinateur. Le Fils lui-même a été envoyé.
est déjà la preuve que dans l'être humain, il y a la bonté et il y a la méchanceté. Même dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que même si le bien est préférable, que leur méchanceté aura toujours plus d'efficacité puisque notre désir, c'est de faire le bien, c'est de faire ce qui est bon, c'est de faire la justice selon Dieu. Et des êtres humains, que ce soit par misère ou par méchanceté, veulent abuser de cette générosité, de cette charité que Dieu nous invite à faire. Faisons attention. Faisons attention. Et parfois, nous aurons besoin de remettre à leur place ceux qui ne désirent pas entrer dans le chemin de Dieu. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien, considérez-les en dehors de la communauté chrétienne. Considérez-les en dehors du peuple de Dieu. Et vous pourrez les oublier. Mais d'abord, dites-leur le mal qu'ils font. Alors, tournons-nous vers ce Dieu. C'est lui qui nous invite à l'amour. Et c'est avec lui que nous pouvons marcher dans la sérénité pour nous approcher de l'amour, de la justice, de la tendresse. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons. Qu'elles allument en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à saint Boniface d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Boniface, en répandant son propre sang comme le Christ. Il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, mais nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, d'un cœur aimant, nous pouvons redire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, puisse nous unir pour que nous puissions faire ta justice, répandre ton amour autour de nous. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je remercie celle qui a émis ce commentaire sur la vidéo d'hier. Vous savez, un pouce en l'air ou même un pouce en bas. Parlez-en bien, parlez-en mal. Cela peut apporter un meilleur référencement et permettre à d'autres de découvrir cette chaîne YouTube. Tout simplement que vous avez aussi votre participation pour le succès de cette Eucharistie, cette messe en ligne. Donc, je compte sur vous. Je sais, sur les téléphones, c'est pas toujours facile. Il faut faire plusieurs manipulations pour arriver à le faire. Mais je vous invite à faire ce petit effort. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon, le semeur est venu et les a récoltés, la parole a donné centuple de moissons.
Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.